Bonjour et bienvenue à toi, au potentiel en devenir. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de l'escalier. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai décidé de l'appeler. On pourrait aussi l'appeler la théorie de la montagne. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu visualises un escalier ou une montagne, tu te visualises forcément en bas avec quelque chose à gravir et du coup un objectif à atteindre en haut. C'est une métaphore en fait pour atteindre n'importe quel objectif. Tu te fixes un objectif, quel qu'il soit. Forcément, à moins que ce soit un objectif très petit, très facile à atteindre, normalement, il va te falloir du temps et de l'entraînement, des connaissances et plein d'autres choses pour arriver à l'atteindre. Tu vas pas devenir pilote de ligne euh, du jour au lendemain. C'est pas possible. Tu peux pas devenir, tu peux pas devenir, je sais pas moi, conducteur automobile du jour au lendemain. Il faut que tu passes ton permis, le code, etc. Puis après, tu as de la pratique. Tu vois l'idée. Tu peux pas perdre 10 kilos non plus du jour au lendemain. Tu vois. Du moment que tu te fixes un objectif, on va dire un rêve, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, où tu es motivé à l'atteindre. Mais tu peux pas l'atteindre tout de suite comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain. Donc la première chose avec justement la théorie de l'escalier, c'est que tu visualises un escalier comment? Avec différentes marches pour arriver en haut de l'escalier. Eh bien, pour atteindre ton rêve, c'est pareil. Il faut que tu le découpes en petits objectifs, les marches qui vont te permettre d'atteindre ton rêve. Tu ne peux pas l'atteindre comme ça du jour au lendemain. Donc, il te faut un plan d'action défini, clair dans ta tête, où tu sais que tu vas passer par telle et telle étape pour arriver en haut de l'escalier. Donc première chose, tu dois découper ton objectif, ton rêve, en plusieurs sous-objectifs. Si tu trouves qu'il y a un objectif à un moment donné qui te semble trop grand, peut-être que tu avais vu un peu trop grand, c'est pas grave. Cet objectif, tu peux de nouveau le découper, tu vois, en sous-objectifs. Tu peux t'inspirer de personnes qui ont réussi à faire ce que tu cherches à faire, pour voir justement quelles sont les étapes par lesquelles elles sont passées, et ça te donnera peut-être une idée des étapes, justement des marches que tu dois toi aussi franchir pour atteindre ton objectif. Ce qui est important, c'est de retenir cette idée. Tu découpes, s'il faut, tu redécoupes, mais n'importe quel objectif, écoute bien, n'importe quel objectif que tu te fixes, tu peux le réussir. Si tu le veux, de un, et de 2 si tu t'y prends bien, c'est-à-dire si tu ne te mets pas non plus des objectifs trop grands à atteindre en peu de temps. Vas-y, à ton rythme, c'est pas grave, il n'y a pas de honte à mettre parfois plus de temps que d'autres personnes pour atteindre la même chose. Tu coupes ton objectif en sous-objectifs et à chaque fois, donc tu franchis une étape, une marche. Donc à chaque fois, tu te rapproches un peu plus de ton objectif final. Tu dois garder en tête ton objectif final, le haut de la montagne, le haut des escaliers, parce que ça, c'est ce qui va être la source de ton moteur chaque jour. Parfois, atteindre un petit objectif, bah ça vend pas du rêve, hein. On n'a pas très envie de s'y mettre. Mais si on pense à l'objectif final, tout de suite, ça nous remotive. Donc pense à ça. Une deuxième chose, c'est que, désolé de te l'apprendre, mais en fait, à chaque fois que tu vas franchir une marche, cette marche, elle va te sembler la plus dure. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est celle que tu es en train de vivre à l'instant présent. Alors peut-être que la première, elle va te sembler dure parce que c'est le fait de se mettre en action, il faut commencer à entreprendre, ou peut-être qu'au contraire, tu vas la trouver cool parce que justement c'est le début. Et puis après, il y a des marches qui vont te sembler plus ou moins difficiles. Et puis il y a un moment donné, tu vas te dire waouh, mais en fait cette marche-là, elle est insurmontable. Pas de stress. C'est normal. Chaque étape, en fait, chaque marche, c'est quelque part un escalier. Parce que c'est ce que tu es censé
faire au moment où tu le fais. Donc, dans l'instant présent, c'est ce qui te semble insurmontable, c'est ce qui te semble le plus dur. Et c'est pour ça que tu dois penser au rêve, à l'objectif final pour rester motivé quand tu es en train de faire cette marche. Parce que, écoute bien, si tu n'as pas fait la première marche, tu ne pourras jamais monter la deuxième. Si tu n'as pas fait la deuxième, tu ne pourras pas faire la troisième non plus, etc., etc. C'est pour ça que chaque marche te semble la plus dure au moment où tu es en train de la vivre, parce que c'est celle qui est la plus importante à faire au moment où tu es en train de la faire. Parce que si tu ne la fais pas, tu ne pourras jamais aller à l'étape d'après et du coup, tu restes bloqué. Alors que si tu la fais, et d'ailleurs c'est en la faisant que tu vas acquérir les compétences qui vont te permettre aussi de passer à l'étape d'après. Chaque étape est nécessaire. Chaque marche est indispensable. Ok ? Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Donc, ça veut aussi dire que même si par exemple parfois tu fais un petit objectif, ou en tout cas tu le considères comme petit, en fait il ne l'est pas. Chaque petit pas, chaque petite victoire, en fait, elle est énorme. Elle est énorme parce qu'elle te permet de construire justement ton escalier pour atteindre ton rêve. Donc à chaque fois, en fait, que tu fais quelque chose, ne le banalise pas. C'est énorme. C'est énorme parce que si tu ne l'avais pas fait, tu ne pourrais pas faire l'étape d'après. Donc il faut que tu sois fier de toi. À chaque fois, il faut que tu sois reconnaissant envers le fait que tu aies réussi à atteindre cet objectif et que tu sois concentré sur ta victoire plutôt que sur le fait que, en fait, tu n'en es peut-être qu'au début et qu'il te reste encore énormément à faire. Ça aussi, c'est un truc. Si par exemple, tu te fixes un objectif qui est atteint, tu considères que tu vas atteindre en 12 marches, et puis tu te dis, je vais avoir besoin d'une semaine à chaque fois pour faire une marche. Donc une semaine, ça fait pour 12 marches, 12 semaines, donc environ 3 mois. Tu te dis, 3 mois, c'est beaucoup, je ne sais pas si je vais avoir la patience. Mais à ce moment-là, en fait, tes pensées, elles sont concentrées sur l'avenir. Donc tu es déjà en train de penser au fait que l'escalier, il va falloir franchir plusieurs marches, donc que ça va te prendre du temps, au lieu de consacrer le temps que tu es en train de vivre là à faire une marche. C'est complètement absurde. Tu te décourages à l'avance pour quelque chose qui n'existe pas là tout de suite. En fait, la théorie de l'escalier, c'est aussi tout est une question de progrès continu, tu vois. Tu peux pas faire les choses comme ça d'un coup et te dire allez du jour au lendemain. Non. Il faut accepter que les choses elles prennent du temps. Si tu commences à te décourager en te disant que les choses elles prennent du temps et que tu vas pas les obtenir tout de suite, forcément c'est la vérité, hein. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si tu plantes une graine pour avoir un arbre, tu vas pas avoir un arbre tout de suite et tu vas encore moins avoir, imaginons que c'est un arbre fruité, des fruits provenant de l'arbre rapidement. Si tu l'acceptes pas déjà ça de base, en fait tu te tires une balle dans le pied tout seul. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc désolé de te l'apprendre, mais il faut que tu sois patient. Et aussi, en fait, le lien que je veux faire avec ça, c'est que c'est très important, très important. Il faut vivre l'instant présent. Si tu ne vis pas l'instant présent, si tes pensées ne sont pas sur l'instant présent, elles sont sur dans le futur, waouh, mais en fait, ça va me prendre trop de temps, ça va être trop dur, ou alors dans le passé, non, mais franchement, j'en ai trop bavé, je veux plus faire d'efforts, de toute façon, ça sert à rien. En fait, t'es pas concentré sur l'instant présent. Et au lieu de faire ce que tu devrais faire à l'instant présent, de franchir la marche de l'escalier que tu peux franchir à l'heure actuelle, du coup, tu te perds dans tes pensées pour rien. Donc, deux choses. La première, c'est ça sert à rien de penser au futur.
C'est bien d'y penser, mais de toute façon, tout change énormément. Et des fois, tu te fais des plans et en fait, il va changer, il va y avoir des imprévus. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Ça, c'est un fait aussi. Donc, autant que tu l'acceptes tout de suite. Donc, l'important, c'est pas forcément non plus les marches que tu visualises. Ce que tu visualises, c'est le haut de l'escalier. Ok? C'est ton objectif, ton rêve. Tu l'as en tête et c'est à ça qu'il faut que tu penses. Parce que ça, tu vas l'atteindre. Peu importe le temps que ça prendra, c'est pas la peine de se comparer. Tu le veux, tu le peux et tu vas l'avoir. Donc, si en pratique, tu t'es dit, voilà, je vais mettre une semaine pour faire un petit objectif, et puis finalement tu mets 2 semaines, c'est pas grave, ça sert à rien de te prendre la tête, c'est fait. Ce qui est important, c'est que tu fasses les choses et que tu les fasses bien, que tu les fasses pour toi. Après, tu peux concentrer ton attention parfois sur les victoires passées. Tu as forcément réussi des trucs dans ta vie. Aujourd'hui, ça te semble banal parce que tu l'as acquis, donc forcément, tu n'es plus dans la dynamique où tu le voulais. Mais rappelle-toi, quand tu voulais quelque chose, c'était énorme pour toi. Et puis finalement, tu as réussi à l'avoir. Même des petits trucs. Donc ça, tu peux t'en servir. Quand tu penses au passé dans ce sens-là, dans le sens, je voulais quelque chose et j'ai réussi à l'avoir, ouais, ça c'est positif. Parce que ça gonfle ta confiance en toi et du coup tu te dis, bah, ouais, cet objectif aussi j'en suis capable et je vais l'atteindre. Sinon, c'est pas la peine de penser au passé, au futur. Le seul truc qui est important, c'est l'instant présent. C'est la seule chose que tu es en train de vivre en fait. Donc concentre toute ton attention et toute ton énergie sur le moment présent, sur la marche que tu es en train de faire. Et puis n'oublie pas, une fois que tu l'as franchi, sois fier de toi. Ok? Au lieu de penser à ouais, mais je pense déjà à la prochaine marche. Non! Quand tu en as franchi une, sois fier de toi. Il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits objectifs. Ok? Et tout ça, évidemment, ça va te permettre de gagner confiance en toi, de devenir la meilleure version de toi-même parce que non seulement tu atteins tes objectifs, mais c'est pas ça forcément qui est très important. C'est la manière de le faire. Parce que en le faisant, en accomplissant tous ces petits pas, tu vas gagner confiance en toi, tu vas acquérir des compétences. Et tout ça, ça va te permettre de développer ton haut potentiel. Ce qui fait que tu es exceptionnel, que tu es unique. Et qu'est-ce que du coup tu vas pouvoir apporter au monde? Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine!